Analyse de la nouvelle lune du 16 août 2023 à 11h38, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune dans le signe du Lion et qui nous place ainsi au cœur même de toutes ces énergies de feu fixe et solaire. Alors c'est vrai que d'un point de vue météorologique, ce plein milieu d'été est plutôt morose et davantage proche de la saison automnale. Mais je reste persuadée que si cela est, c'est parce que la véritable lumière, la vraie chaleur et tout ce qui y est lié ne doit pas simplement se vivre au dehors. Ce n'est pas parce qu'il fait un temps splendide que nous sommes dans l'obligation de nous sentir resplendissants au dedans. D'ailleurs, beaucoup sentant la pression de profiter de l'été, de s'amuser ou de prendre du bon temps, dépriment ou se remettent totalement en cause. Que ce soit par toutes ces injonctions sociétales, familiales, voire plus enfouies en nous, et qui ne nous laissent pas d'autre choix que de lâcher réellement prise sur cette grande période de pause. Savoir mettre les choses entre parenthèses, tout comme d'accepter de s'en choisir, peut parfois nous culpabiliser ou nous effrayer pour tout un tas de raisons. Puis-je réellement me permettre ce repos salvateur ? De couper avec les obligations, de ranger au placard mon masque et toute la panoplie du reste de l'année ? Et puis, si je décide en toute conscience que cette période n'en sera pas une, il faut pourtant accepter que le monde ne tournera peut-être pas aussi vite, que les autres ne seront pas aussi disponibles, et que mes projets, même hyper bien préparés, devront encore attendre avant de pouvoir s'élancer franchement. Le signe du Lion se trouve cette année fortement remis en question, que ce soit par la présence de la lune noire, qui est depuis quelques mois maintenant, et qui est conjointe à cette nouvelle lune, ce qui relance de manière très vive toutes les ombres et les excès du signe. Vénus, qui est rétrograde, se pose non loin de tout cet amas, comme pour accentuer cette idée d'introspection et de re-questionnement. Comme si cela ne suffisait pas, Uranus vient réveiller tout ça par un carré croissant exact, ce qui peut être vécu de façon plutôt vive, brutale, imprévisible. Dans tous les cas, cette lunaison ne devrait pas passer inaperçue, car quand la foudre rencontre ce mélange entre ombre et lumière, cela devrait venir se voir et se sentir, se ressentir. L'ego solaire est ici fortement remis en question et mis en tension avec les énergies révolutionnaires et rebelles d'Uranus dans le signe de Vénus, l'amour de soi, tout comme des autres et de tout ce à quoi nous portons de la valeur, de la stabilité et du plaisir. Et tout ceci vient totalement demander notre attention. Alors certes, l'été est souvent perçu comme la saison du plaisir, mais duquel parlons-nous vraiment ? Qu'est-ce qui nous rend véritablement heureux ? Et avons-nous réellement besoin de le trouver au dehors, comme pour combler désespérément tous nos trous intérieurs ? Alors, osons plonger une fois de plus au cœur même de ces énergies, avec panache et sans peur, en mode lion évolué, du moins en osant au moins les regarder en face. Est-ce que ça vous tente ? Ok. Alors, allons-y. Cette nouvelle lune se formera sur le 23e degré 17 du Lion qui nous dit « Absorbé par sa recherche intérieure, un homme médite assis, sans aucun souci pour son apparence physique et sa propreté. La dominante est l'intériorisation de l'énergie et de la conscience aux dépens de toute forme d'activité et de soins extérieurs. » L'image de ce méditant peut d'entrée de jeu nous interpeller. Que se cache-t-il derrière ce regard absorbé ? Quelle profondeur explore-t-il dans la quiétude de son être ? Alors que nous nous efforçons souvent de présenter une façade impeccable, ce yogi nous rappelle l'importance de s'affranchir des apparences, car bien au-delà des préoccupations matérielles et des masques que nous arborons le plus souvent, quelle vérité profonde cherchons-nous à atteindre ? Et cela sans jugement ni vanité. Cette nouvelle lune se produit dans le signe flamboyant du Lion, symbole de puissance intérieure et d'expression authentique de soi. Sous cette influence, nous sommes donc encouragés à embrasser notre unicité sans crainte, à laisser briller notre lumière intérieure. Dans ce cas, quelle partie de notre être cachons-nous encore par peur du jugement ? Comment pouvons-nous révéler notre fierté intérieure et incarner pleinement toute notre authenticité ?
Ce yogi nous rappelle également l'importance de la concentration totale et de la discipline dans notre quête. Pour atteindre des niveaux de conscience plus profonds, il nous faut dédier du temps à notre méditation et à notre introspection. Pour cela, il nous suffirait alors de nous créer des espaces sacrés pour cultiver cette concentration et nous éveiller à de nouvelles dimensions de nous-mêmes. Ce symbole soulève d'ailleurs une question essentielle, hein. Qu'est-ce que la véritable réalisation? Est-ce simplement une image extérieure de paix et de sérénité, ou bien une quête intérieure inébranlable, une connexion authentique avec notre être profond et l'univers qui nous entoure? Sommes-nous réellement sincères dans notre quête ou cherchons-nous plutôt des raccourcis? Ici, il semblerait que nous sommes davantage invités à nous libérer des entraves matérielles pour nous élever vers des hauteurs insoupçonnées, hein, car pas forcément à première vue visibles, démontrables. Ce qui brille au dehors n'a pas forcément à voir avec ce qui rayonne au dedans. Cette notion résonne profondément avec le lion évolué et nous rappelle que pour nous incarner pleinement, le véritable éclat naît toujours de l'intérieur pour illuminer ce qui se joue au dehors et non l'inverse. Dans le signe du lion, la lune est yang et fixe de feu, apportant avec elle une énergie ardente et passionnée. Le lion, symbole de force, de créativité, de leadership, nous invite à embrasser notre côté courageux et à oser briller de notre propre lumière. C'est donc logiquement une période où nous sommes encouragés à exprimer pleinement notre authenticité, à cultiver notre confiance en nous et à suivre notre cœur avec détermination. La lune en lion nous pousse à honorer notre individualité et à reconnaître notre valeur unique. Elle peut nous pousser à libérer notre créativité et à nous exprimer sans crainte ni inhibition. Alors certains pourraient se sentir appelés à prendre le centre de la scène de sa propre vie, à reconnaître ses talents et à être fiers de ce qu'ils sont. Le caractère fixe de cette nouvelle lune nous rappelle également l'importance de la stabilité et de la persévérance. C'est une période propice pour poser des intentions solides et se tenir fermement à ses valeurs et à ses aspirations. Nous pouvons utiliser cette énergie pour concrétiser nos projets, pour avancer avec nos objectifs, tout en gardant à l'esprit l'importance de l'écoute et de l'empathie envers les autres. Sur le plan émotionnel, cela peut susciter des sentiments passionnés et un désir d'être reconnu et aimé. Il est donc essentiel de rester conscient de l'équilibre entre son besoin de reconnaissance personnelle et sa capacité à accorder cette reconnaissance aux autres en retour. La générosité du lion doit nous rappeler aussi que la vraie grandeur réside dans la façon dont nous nous montrons solidaires et à célébrer les succès des autres tout en honorant les nôtres. D'ailleurs, tout ceci ne se fera pas non sans défi, car cette lunaison prend racine dans un contexte plus ombrageux, puisque cette dernière est en conjonction quasi exacte avec la lune noire, ce qui la teinte forcément d'une coloration toute particulière. Donc, commençons l'analyse des aspects par celui-ci. La lune noire, également connue sous le nom de Lilith, est souvent associée à notre part d'ombre, nos peurs refoulées et nos désirs les plus profonds et secrets. Cette conjonction avec la nouvelle lune en Lion peut nous amener à plonger au cœur de notre inconscient et à faire face à des émotions, des désirs et des parts de nous-mêmes que nous préférerions souvent ignorer. Cela peut être une période d'introspection profonde où nous sommes invités à explorer les couches cachées de notre psyché et à libérer ce qui nous retient. Cet aspect peut également mettre en évidence des schémas de comportement et des habitudes émotionnelles qui ne nous servent plus. C'est donc une opportunité de reconnaître nos peurs et nos blocages intérieurs pour les transmuter en une puissante force de libération et de guérison. Dans cette lunaison, nous sommes appelés à embrasser notre totalité, y compris nos parts les plus sombres, toutes nos vulnérabilités. En acceptant d'honorer et d'intégrer nos ombres, nous pouvons alors nous ouvrir à un niveau plus profond de croissance personnelle. Donc il est important de se rappeler que cette conjonction avec la lune noire n'est pas forcément négative, c'est plutôt une opportunité d'exploration et de transformation. En nous plongeant courageusement dans nos aspects cachés, dans nos coins et nos recoins, nos plus vertigineux dédales, nous pouvons découvrir certaines ressources encore insoupçonnées et révélatrices
d'une toute nouvelle qualité d'être. Que cette conjonction se fasse dans le signe du lion mérite d'être creusé, puisque c'est cette énergie très solaire, royale et lumineuse, qui risque de se faire corrompre. Alors dans l'ombre du lion existe la tendance à l'égocentrisme, au besoin de reconnaissance à tout prix, et à la manipulation pour maintenir ce sentiment de pouvoir. C'est la face de l'ego qui cherche à dominer plutôt qu'à guider, qui préfère être flatté plutôt que de se remettre en question. Cette ombre peut être confrontée à des peurs profondes d'abandon ou de rejet, ce qui peut nous pousser à chercher constamment à être au centre de l'attention. Avec la conjonction de la lune noire, ces aspects peuvent être exacerbés, ce qui nous invite à plonger dans nos peurs, nos désirs refoulés et nos schémas d'auto-sabotage. C'est une occasion de se libérer des liens de l'ego pour trouver une véritable souveraineté intérieure qui n'a pas besoin de validation extérieure, à l'image de l'homme méditant du degré Sabian. D'ailleurs, cette conjonction amplifie son message, puisqu'elle nous invite à plonger plus profondément en nous-mêmes, à faire face à nos peurs et à nos émotions refoulées. Elle nous encourage à être honnêtes avec nous-mêmes, à explorer nos motivations cachées et à comprendre tous les schémas inconscients qui peuvent encore influencer nos actions et nos choix de vie. Dans le lion, nous devons embrasser toutes les facettes de notre être, y compris celles que nous pourrions juger comme étant moins désirables, moins brillantes. Plus nous accepterons cette part de vulnérabilité, plus nous serons à même de reconnaître que nos imperfections font partie intégrante de notre beauté et de notre humanité. Que cela se passe dans notre vie comme dans ce qui nous entoure. C'est donc un appel à transcender les jugements sociaux pour accueillir la vérité profonde qui réside en nous, indépendamment des attentes et des normes extérieures. Nous pouvons également observer que Vénus, toujours rétrograde, se trouve non loin de cette conjonction, ce qui là encore la colore de ses énergies introspectives et de réévaluation de nos valeurs, tout comme de nos priorités en matière d'amour et de relations. Cette configuration renforce encore l'appel à exprimer notre véritable essence et à briller de notre propre lumière, tout comme révéler des désirs et des besoins enfouis qui nécessitent toute notre attention. Nous avons donc cette possibilité de transformer certaines émotions refoulées, certaines blessures du passé qui bloquent encore et qui freinent à notre plein épanouissement. En libérant nos attachements aux idéaux superficiels et en nous connectant à notre cœur rugissant et non celui du tout petit chaton, nous pouvons créer des relations plus authentiques et nourrissantes. Donc c'est aussi une occasion de cultiver un amour de soi inconditionnel et de soutenir autre que soi dans son propre cheminement d'autodécouverte et d'expression personnelle. N'oublions jamais que tout ce qu'on donne aux autres nous revient toujours et que nous n'avons pas d'autre choix que de nous occuper de nous en priorité. Nous pouvons également noter que Vénus forme aussi un carré croissant avec Jupiter en Taureau, donc ce qui apporte encore une tension entre nos désirs personnels et notre quête de sécurité matérielle. Donc nous pouvons nous sentir divisés entre ces aspirations intérieures et ces pressions extérieures. Cela peut nous amener à remettre en question nos choix de vie, nos priorités et toutes nos valeurs fondamentales. Donc il est essentiel ici de reconnaître que ce carré offre une opportunité supplémentaire de trouver cet équilibre. Il nous encourage à réfléchir sur la manière dont nous pouvons utiliser nos talents créatifs, nos capacités d'amour et notre relation à l'abondance. Ne cédons pas à la facilité ni même à l'indulgence. Nous sommes au contraire appelés à nous connecter à notre cœur et à être honnêtes avec nous-mêmes sur ce que nous voulons vraiment dans la vie. Donc nous devons prendre ce recul, réfléchir sur notre cheminement personnel pour libérer ce qui ne nous sert définitivement plus. Rappelons-nous que la rétrogradation de Vénus n'est pas un processus instantané, c'est plutôt une invitation à prendre son temps pour réfléchir, réévaluer et libérer. Donc c'est une phase où nous devons faire preuve de patience et de compassion envers nous, tout comme envers l'extérieur, car ce processus de transformation peut être profond et parfois délicat, insoupçonné. Donc ici, pas de précipitation ni de jugement hâtif, la période ne s'y prête pas encore. Ici réside plutôt cette idée de lâcher prise avec ce qui se joue à l'extérieur pour se canaliser avec ce qui se vit au-dedans, ce qui résonne à l'intérieur de nous. À présent que nous avons détaillé le point focal de cette nouvelle lune,
Nous allons élargir le focus pour nous attarder donc, sur un aspect relativement impactant, à savoir le carré croissant partile, c'est-à-dire exact, entre la nouvelle lune à Uranus en taureau. Donc, cette configuration peut nous confronter à une puissante énergie de changement et d'innovation qui peut venir secouer fortement le coco et nos structures intérieures et extérieures. Les carrés sont souvent des aspects dynamiques qui peuvent créer des défis et des tensions, mais peuvent apporter aussi une énergie stimulante qui peut catalyser le changement et la croissance. Dans ce contexte, cet aspect peut créer une tension entre notre désir donc, de nous exprimer pleinement et ce besoin de nouvelles sécurités et de stabilité. Donc, nous pouvons ressentir cette impulsion de changer et de nous libérer des contraintes qui nous empêchent de rayonner, mais en même temps, nous pouvons ressentir de l'appréhension face à l'inconnu et à l'incertitude d'un monde en constante évolution. Uranus en taureau génère effectivement cette pression sur plusieurs aspects de notre réalité collective. Sur le plan écologique, nous sommes confrontés à des défis cruciaux pour préserver notre planète, créer un avenir plus durable. Sur le plan économique, il peut générer des bouleversements, des crises qui touchent à notre stabilité financière, les inquiétudes concernant l'inflation, l'énergie, les changements dans le marché du travail, la redistribution des richesses peuvent être des préoccupations très impactantes, voire brutales. Donc, tout ceci vient réveiller des tensions entre notre désir d'exprimer notre créativité, notre individualité et ce besoin de sécurité dans un monde concret et tangible. Sur le plan individuel, cet aspect peut nous inviter à nous libérer des schémas anciens, à embrasser notre authenticité malgré les défis et les changements extérieurs. Nous pouvons être appelés à faire preuve de courage pour exprimer notre véritable essence, même si cela signifie sortir de notre zone de confort. Quelle que soit la façon dont ce dernier peut venir se manifester dans notre vie, cet aspect nous invite là aussi à trouver un équilibre entre désir de liberté et sécurité. Donc c'est une période où nous pouvons être amenés à nous interroger sur nos valeurs, nos priorités. D'ailleurs, l'ajout de la lune noire au carré d'Uranus exacerbe cette confrontation à nos parts les plus sombres. Et puisque tout ceci se joue dans les signes fixes, il peut être très difficile de sortir de ces postures pour s'en libérer franchement. Et pourtant, la crise, quel que soit l'endroit où elle se situe dans notre vie, doit simplement nous servir à rebondir et non à nous enfoncer davantage. Et il serait bien malhonnête de vous dire que tout ceci peut être vécu tel une sinécure. Certains risquent de le vivre très douloureusement, alors que d'autres auront la possibilité de simplement l'observer pour s'en servir tel un marchepied. Cette phase est pourtant une occasion de nous libérer de schémas égotiques et de comportements destructeurs, qui nous invitent à plonger au plus profond de nous-mêmes pour comprendre nos peurs et nos insécurités, et pour les transformer plutôt en confiance en notre propre valeur et authenticité. Donc il y a bien cet appel à l'évolution et à la transformation personnelle et collective. Alors oui, bien sûr que ce sera certainement intense et parfois très inconfortable, mais c'est aussi une opportunité de grandir, de nous épanouir et de briller de tout notre être sans masque ni artifice. Bien, donc vous voyez que déjà, rien qu'en ayant observé tout ceci, nous avons déjà pas mal de choses à intégrer et nous pourrions presque nous arrêter là. Seulement, un tout autre aspect se joue simultanément et doit également entrer en ligne de compte durant cette lunaison, à savoir la conjonction entre Mars et Mercure, à l'opposition de Neptune rétrograde. Cette conjonction entre Mars et Mercure dans la Vierge vient comme amplifier notre esprit analytique et notre capacité à agir avec précision et efficacité. Donc cela peut nous donner une forte détermination pour atteindre nos objectifs, résoudre les problèmes avec une approche méthodique. L'esprit est vif, la communication directe, ce qui peut aider à exprimer ses idées de manière claire et concise. Cela dit, cette conjonction peut également nous rendre trop critiques envers nous-mêmes et les autres, ce qui peut entraîner des tensions dans nos relations. Donc il est essentiel de rester conscient de cette tendance et d'éviter de nous montrer trop intransigeants. Car à trop vouloir chercher la petite bête, à pinailler, à tout remettre incessamment en question, on peut faire du surplace ou s'appesantir sur des détails qui, dans le fond, ne sont pas réellement importants. Pour intégrer positivement cette conjonction, nous devons simplement tendre vers cette idée de purification. La Vierge et sa tendance à la probité peut venir aider le lion dans son intégrité.
Et les ombres peuvent être habilement nettoyées, voire réutilisées de façon plus utile. Donc ne cédons pas à la facilité de simplement critiquer pour critiquer, notamment ce qui se joue au dehors, pour éviter d'aller faire le travail sur soi. Ce que l'on perçoit comme extérieur n'est en réalité perçu qu'à travers nos propres filtres, et si cela nous dérange, nous avons les clés pour nous permettre de mieux nous comprendre et d'accepter ce qui, dans le fond, n'est qu'un simple retour à l'envoyeur. Mars et Mercure en Vierge doivent nous permettre de nous corriger, de nous améliorer et de faire le tri entre ce qui est bon de garder de ce qui est à mettre au rebut. Et cela sans le moindre jugement, mais avec amour et compréhension. Et c'est ce que Neptune rétrograde en Poisson peut nous aider à faire si nous évitons là encore de tomber dans le piège de la projection inconsciente. Cette opposition doit nous permettre de nous réinterroger sur nos croyances, nos idéaux, notre vision du monde, c'est-à-dire nos propres lunettes intérieures. La période est tout à fait propice pour faire le distinguo entre nos véritables ressentis et toutes les balivernes que nous pouvons nous raconter. Il n'y a rien de mal à croire à nos vieux narratifs, à condition que nous soyons conscients que ces derniers, même s'ils semblent bien réels, ne sont pas forcément pour d'autres. Alors oui, Neptune ici peut créer beaucoup de confusion et de découragement. Le niveau d'énergie peut être plus faible que d'accoutumée, ou du moins perverti par des sentiments, des croyances ou des raisonnements trompeurs. Donc cette opposition va venir réveiller les tensions entre notre capacité d'esprit pratique et notre besoin de lâcher prise et de faire confiance à plus grand que soi. C'est pourquoi c'est l'occasion d'aller travailler sur notre confiance en nous, et cela peut bien évidemment passer par nos ressentis, mais également en restant bien ancrés dans notre corps et dans la réalité, avec ses tenants et ses aboutissants. Un yogi a totalement conscience de son corps. Le risque, durant cette nouvelle lune, est de se faire beaucoup de films, qu'ils soient positifs ou négatifs, cela dépendra de chacun. Que l'on se sente en hyper ou en hypo, hyper confiant ou pas assez, hyper angoissé ou non, il y a un risque d'excès de zèle ou d'indulgence. Tous ces éléments énergisés par les influx d'Uranus peuvent être comme l'étincelle qui vient allumer la mèche, et bien sûr, selon ce qu'on alimente, cela peut dissiper, voire amplifier la brume et les ombres qui vont avec. Car oui, c'est bien Uranus qui reste la ligne de mire de tous ces aspects, puisqu'il est relié à ces deux conjonctions. En tant que planète de changement radical et d'innovation, elle apporte une énergie révolutionnaire à cette configuration. Donc sa présence au carré de la nouvelle lune et de Lilith en Lion met en lumière cette nécessité de briser les schémas obsolètes et les conditionnements passés. Et d'un autre côté, le trigone avec la conjonction Mars-Mercure en Vierge apporte une touche d'excitation et d'originalité à sa façon de penser et d'agir, ce qui peut nous pousser à sortir des sentiers battus et oser être audacieux. La proximité de Jupiter nous donne un petit clin d'œil à la prochaine conjonction qui ne surviendra qu'en 2024. Cela dit, nous pouvons d'ores et déjà en pressentir les effets. Cette future graine de potentialité peut positivement nous ouvrir à de nouvelles perspectives, des opportunités inattendues, en particulier dans les domaines matériels, économiques et écologiques. Comme vous le savez, une conjonction contient en elle toutes les potentialités, qu'elles soient positives ou non. Donc c'est à nous de faire le travail nécessaire en amont pour que ce nouveau cycle puisse commencer sous les meilleurs auspices. Et cette nouvelle lune nous donne comme cette opportunité d'en prendre conscience et de commencer tranquillement à préparer le terrain. Et pour commencer à le faire, il nous faut tout d'abord venir l'observer objectivement et sans la moindre critique, du moins la critique facile. Donc, qu'est-ce qui lui manque ? Quel aménagement serait-il possible de faire ? Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais y faire pousser ? Ce terrain, il n'est pas simplement à l'extérieur, j'ose espérer que vous l'aviez compris, car si tout ce qui est au-dedans est comme au-dehors, et qu'au-dehors, nous n'avons pas le contrôle, où serait-il bon de commencer de réaliser cet état des lieux ? Et voilà pourquoi nous ne devons pas forcément partir tout de suite, nous précipiter ou faire preuve de trop de ci ou pas assez de ça. On commence avec ce qu'on est et ce qu'on adviendra après. Ce grand processus de changement, d'ouverture, nécessite du temps et de la patience. N'oublions pas que Jupiter va rétrograder très bientôt, à savoir le 5 septembre prochain. Et ça tombe plutôt bien, notamment pour les signes fixes, qui ont toujours du mal à bouger. Donc il est crucial de se donner ce temps nécessaire
pour réfléchir, intégrer, guérir nos blessures émotionnelles, pour créer des fondations solides pour un avenir plus épanoui et potentiellement pérenne. Cette nouvelle lune nous invite à être ouverts, flexibles, courageux dans notre quête d'authenticité et de transformation. Pour le moment, prenons simplement en compte que le véritable changement commence au cœur de soi, dans le détachement et l'humilité, ce qui implique une grande confiance, mais le lion est un animal courageux. Chercher la lumière à l'extérieur ne nous sert qu'à éprouver nos propres ombres, donc il est temps de faire fi de nos mises en scène, de nos vieilles pièces de théâtre, de nous libérer de nos vieilles tirades pour aller humblement refaire un tour dans nos propres coulisses. L'art du spectacle, tout comme la société dans laquelle nous vivons tous, ne peut se jouer que si de l'autre côté se trouvent des spectateurs. Quand la salle est vide, rien ne se joue, ou du moins, tout perd de sa substance. Alors, au lieu de nous plaindre de la vacuité, de la bêtise ou de l'ennui de ce qui se joue dans notre vie, allons dénicher de nouvelles histoires, de nouveaux acteurs et de nouvelles perles de lumière. Le grand changement n'est jamais visible au commencement sur la scène. Alors, ne brûlons pas les étapes, ce serait quand même ballot. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra de suivre le flow et de faire confiance. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute, vos retours et tous vos pouces. Je suis chanceuse de compter sur une communauté éclairée et éclairante. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune entière et propice. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.